Écoutez ce son. Ce son, c'est le cri qu'émet un tout jeune crocodile non encore sorti de son œuf. Les crocodiles et leurs cousins les caïmans, les alligators et le gavial appartiennent à une grande famille, le groupe des archosaures, auxquels appartiennent également les dinosaures fossiles, les dinosaures actuels, c'est-à-dire les oiseaux, et les ptérosaures qui ont disparu bien avant que l'espèce humaine ne s'établisse. Chez les archosaures, les femelles pondent des œufs dans des nids. Les crocodiliens font des nids peu élaborés, soit la femelle creuse un trou dans le sable qu'elle rebouche ensuite, soit chez d'autres espèces, elle prépare une sorte de monticule de végétation, de feuilles mortes qui recouvriront sa ponte. Les quelques dizaines d'œufs présents dans un nid mettront environ 3 mois avant d'arriver à maturité. Pendant tout ce temps, la femelle crocodile, et parfois le mâle chez certaines espèces, veillera à la sécurité du nid. Au terme des 3 mois, les embryons sont prêts à éclore. C'est là qu'ils se mettent à pousser ces courtes vocalisations que nous avons entendues. Pour tester si ces sons avaient valeur de signaux, nous avons effectué 2 expériences. Dans la première, nous faisions écouter des cris à des œufs matures. En réponse à cette stimulation auditive, les jeunes ont éclos et répondaient en criant à nos signaux. Une première fonction de ces cris est donc de synchroniser les éclosions de l'ensemble de la portée. Les jeunes s'informent entre eux qu'il est temps de sortir de l'œuf. La seconde expérience était destinée à tester la réponse de la femelle crocodile. Nous travaillions alors sur les crocodiles du Nil. Et cette expérience demandait un peu plus de préparation. Il fallait d'abord enterrer un haut-parleur à la place des œufs, je vous laisse imaginer la réaction des femelles, puis reboucher soigneusement le nid avec du sable. Une fois la femelle installée confortablement au-dessus du nid, nous jouions les signaux. À l'écoute de bruits aléatoires, la femelle ne montrait aucune réaction. Par contre, lorsque le haut-parleur émettait des cris des jeunes, elle se mettait à creuser avec ses pattes. Dans la vraie vie des crocodiles, les femelles aident ainsi les jeunes à éclore et à sortir à l'air libre. Une fois qu'ils ont éclos, elles les prennent dans leur gueule, les emmènent à l'eau, où ils resteront sous sa protection jusqu'à leur émancipation. Ce cri d'éclosion est donc bien un signal de communication adressé tant aux frères et sœurs qu'aux parents. Il n'est finalement pas très éloigné, du point de vue de sa fonction, du pleur de nos bébés, auquel nous répondons en leur prodiguant des soins.